Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Jean-Jacques Charbonnier et je viens vous présenter mon dernier ouvrage, Hold Up sur la vérité, présenté aux éditions Guitré Daniel. Alors ce livre est un roman, une fiction. C'est l'histoire d'un médecin anesthésiste réanimateur qui a inventé une technique d'hypnose qui est en fait une thérapie qui met à mal l'industrie pharmaceutique. Et donc, on voit le pouvoir tentaculaire de Big Pharma s'attaquer à son inventeur. Tout cela sur un fond de pandémie où c'est plutôt une zoonose, c'est-à-dire que ce sont des virus qui sont transmis aux hommes par les animaux, mais pas n'importe quels animaux, les animaux domestiques, et ça a une importance considérable évidemment dans la trame du roman. Alors ce roman est inclassable. Je suis allé tout à l'heure dans une grande librairie où je vais faire prochainement une dédicace et la libraire était très heureuse de me voir. Elle me dit: «Bah, votre roman, il me pose un problème parce que je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Si je vais le mettre dans le rayon des polars, dans le rayon des thrillers, dans les rayons de romans ésotériques ou plutôt des romans à orientation politique, puisqu'on parle de faits de société dessus.» Elle était très embêtée. Et je lui ai dit: «Ben, ce roman est inclassable, il est comme moi, on peut le mettre nulle part, donc je vous suggère de le mettre partout.» Et elle a accepté, donc c'est plutôt une bonne chose, dans tous les rayons. Clairement oui, ce roman est inspiré de la réalité, il est inspiré de mon histoire, puisque voilà, je suis un médecin anesthésiste réanimateur qui a créé une méthode d'hypnose qui est controversée, qui met à mal l'industrie pharmaceutique puisque bon, les gens prennent moins d'anxiolytiques après avoir bénéficié de mes séances. Et j'étais attaqué par le pouvoir tentaculaire de Big Pharma. Et donc oui, on reconnaîtra à la fois mon histoire et on reconnaîtra, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, les protagonistes de cette histoire. Alors ce livre, comme je viens de le détailler, vous en doutez, s'adresse à beaucoup de monde. Les amateurs de polar, les amateurs de science-fiction, de romans d'anticipation, les gens qui aiment bien savoir comment les choses fonctionnent, en apprenant, voilà, le niveau de corruption qui a été décrit dans le livre existe vraiment, ça c'est pas de la fiction. Et puis aussi les gens qui aiment l'humour, parce que tout cela est raconté avec beaucoup d'humour. Quelquefois, sur mon clavier, il m'arrivait de rigoler tout seul, hein, en écrivant les lignes de ce roman. Mon épouse me disait: «Mais pourquoi tu rigoles?» Mais je rigole parce que j'écris des choses qui me font rire. Voilà. Donc peut-être l'inspiration vient de cette fameuse conscience intuitive extra-normale. En tout cas, moi, si je me suis beaucoup amusé en écrivant ce livre, eh ben, j'espère que oui, les lecteurs s'amuseront aussi en apprenant quand même pas mal de choses intéressantes.